Chers élus de Dieu, nous vous adressons nos sincères salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde repose sur chacun de vous pour sa gloire. Nous sommes là pour partager avec vous un thème que le Seigneur m'a révélé et il m'a ordonné de partager ça avec vous il y a longtemps. C'est en 2019 là-bas que le Seigneur m'a révélé ce thème. Et il m'a ordonné de mettre à votre disposition ce thème. Mais je n'avais pas pu. J'ai tout fait, mais après je n'avais pas pu. Je crois, je ne sais pas si j'ai mis sur papier ou j'ai écrit, je ne sais pas. Mais par la suite là, j'ai carrément oublié. J'avais carrément oublié. Non, c'était en 2019 là-bas. 2019, je crois que ça va être un mois de... C'est entre juillet. Entre le mois de juillet. Donc c'était en ce moment que j'avais reçu l'ordre de partager avec vous le thème, mais je n'avais pas... je n'ai pas pu. Par la suite, j'ai carrément oublié. J'ai carrément oublié. Mais quand même, comme il n'y avait pas vraiment le temps de trucs, et entre-temps, il y a le Seigneur, nous n'avons pas encore, le Seigneur n'a pas encore mis à notre disposition une caméra. C'est caméscope, c'est pas caméra. Donc, une caméscope pour présenter à la hâte certaines choses qu'il nous révèle. J'avais l'idée, j'avais ça en tête de saisir complètement le thème là, de mettre sur papier. Mais par la suite, j'avais carrément oublié. J'avais carrément oublié. J'ai carrément oublié. Mais un moment, il m'était venu et j'avais quand même saisi cela pour partager, je ne sais pas si j'ai mis dans les révélations des avertissements sur cela, mais je ne sais pas mais si j'ai fait, mais avec certains élus, j'ai partagé ça directement avec eux, et je leur avais exposé. Je crois que les élus de Combra avaient reçu cela. Donc le thème, pour ne pas retarder, le thème c'est la superstition. La superstition. Donc la superstition, c'est un thème vraiment... C'est un phénomène vraiment qui gangrène, qui crée tous les problèmes aux gens aujourd'hui. Beaucoup de gens confondent, bon, ce n'est pas la confusion, mais beaucoup de gens croient à la fois au Seigneur Jésus-Christ et croient à la fois aux choses ou aux manifestations sataniques. Et après, nous allons découvrir que la superstition, c'est une fausse croyance. Et Dieu ne se trouve pas dans la superstition. Dieu n'est pas... La superstition, c'est une croyance, c'est une fausse croyance. Ça, c'est d'abord dans... Ça, c'est dans le sens spirituel que je vous définis ça. Et après, nous allons découvrir encore d'autres sens. Et ça va nous ouvrir aussi des yeux sur beaucoup de choses. Donc, la superstition. La superstition. Nous, c'est ça le thème et c'est ce que nous allons découvrir. Père, bénis ton nom, béni soit ton Saint-Nom, mon Dieu Tout-Puissant, daigne toi-même diriger, présenter ces thèmes, même d'écouter et que toi-même tu exposes ta parole. Écrase-moi complètement et parfaitement l'humilité. Écrase-moi la poussière de l'humilité. Et moi-même, je m'écrase à la poussière de l'humilité afin que tu sois élevé. Que mon Dieu, que chaque parole, chaque phrase, chaque mot qui sortiront de ma bouche vienne directement de toi. Et je veux n'être que le lecteur juste de ta parole, des nouvelles, des avertissements que tu as à nous communiquer. Alors Père, mon Dieu, même à d'écouter avec mes connaissances, avec ma sagesse, avec tout ce que je possède, que tu me mets de côté pour partager ta parole. Et pour que toi, je lise ta parole, pour que je communique ta parole parfaitement au sein pour ta gloire. Et si tu tiens aussi que tu me rendes parfait comme toi-même tu es parfait, alors Père, accorde-moi ta perfection divine. Donne-moi le fruit de l'arbre de ta perfection divine éternelle pour que je mange afin que je sois parfait comme toi-même tu es parfait pour le point du tout.
broncher, pour ne point du tout chanceler, pour ne point du tout trébucher, pour ne point du tout faillir et pour ne point du tout te faire honte et pour ne point du tout scandaliser des hommes. Je m'écrase à la posture de l'humilité. Je veux que parce que tu sois élevé pour faire ta volonté, pour communiquer ta parole au nom de Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Avant tout, nous allons lire Exode 20. Exode 20, verset 3. Exode chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est ce que Dieu nous donne comme avertissement et comme ordre, comme commandement, comme loi à observer. Nous tous qui avons accepté Christ dans notre vie, nous tous qui avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, nous tous qui le suivons, nous tous qui marchons avec lui, Dieu nous a ordonné et Dieu nous a donné comme loi, comme commandement que nous ne devons point du tout avoir d'autres dieux devant sa face. Et d'autres dieux devant sa face, cela signifie quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui se passent qu'on n'arrive pas à comprendre et que les gens trouvent ça normal alors que ce sont des fausses croyances. Par exemple, tu vas trouver qu'une personne, un matin à sa sortie de chambre, quand il voit seulement un chédic là, oh, je vais passer une mauvaise journée. Non, ça là, ça va être une mauvaise journée que je vais passer. Et la personne, vous allez le voir tout triste et même endeuillé. Et tu ne connais pas, et alors que c'est une croyance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand par exemple une personne sort et qu'une mouche vient rester sur son œil là, oh là, c'est pour dire qu'on va l'insulter, on va dire que vraiment qu'il va passer une mauvaise journée. Même beaucoup de gens qui disent, tel habit là, quand je porte là, toujours c'est la bagarre. Et quand il porte aujourd'hui l'habit, si par exemple s'il arrive de porter l'habit là aujourd'hui, vous allez voir que c'est tout un scénario de choses qui vont se passer. Comme lui-même il croit, certainement il fait de cela déjà un Dieu. Cette croyance va accomplir aussi ce que lui il a cru. Tel habit là, quand je porte toujours, les gens m'insultent beaucoup, les gens me critiquent beaucoup, ou si je porte ça dans la journée, absolument, je vais me bagarrer avec une personne, me battre avec une personne, et effectivement, quand il porte ses habits, ça s'accomplit. C'est une fausse croyance. Ce n'est pas une croyance qui vient de Dieu, mais c'est une croyance qui vient de Satan. Et ça, ce sont des avertissements. Et Dieu dit que tu ne dois point du tout avoir d'autres dieux devant sa face. Mais croire en ces choses, ce sont des choses terribles qu'il faut éviter. Il y a des gens que, par exemple, quand ils sortent le matin, et que c'est une femme qui vient pour la saluer, ils vont fuir pour se cacher. Ils refusent complètement, ils refusent catégoriquement de saluer la femme parce qu'une femme saluer une femme pour eux dans la matinée, c'est signe de malchance, un signe de malheur, de ceci, et c'est ça leur croyance. Et si c'est un enfant qui vient, il y a pour certains, si c'est un enfant, si c'est un garçon qui vient, c'est tout un tas de problèmes. Mais si c'est une jeune fille, là, ils vont l'accueillir, si c'est pour certains, si c'est une jeune fille, ils vont l'accueillir avec un sourire jusqu'au niveau où pour la bouche là jusqu'au niveau du sommet, au sommet même de la tête, parce que c'est pour eux c'est vraiment un signe de chance, de bonheur, de succès. C'est un bon signe qu'une fillette ou qu'une fille te salue le matin pour eux. Et c'est ça les croyances qui se passent. Dieu dit que tu n'auras point du tout autre Dieu que lui, l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il ne veut point du tout que nous ayons d'autres dieux devant sa face. Faire, par exemple, prendre une personne comme ta chance, c'est idolâtrer la personne, n'est-ce pas? C'est l'adorer.
Moi, par exemple, un jour, là, j'ai dit pour confesser, il y avait une personne, veuillez m'excuser, c'est une fameuse personne qui, à tout moment, pour lui, le matin, si c'est moi qui lui donne l'argent, c'est que toute la journée, là, il n'aura que de l'argent. Et il sera béni ces jours-là, des trucs. Donc, chaque matin, lui, il va mettre, expressement, il va mettre, verser de l'argent devant la maison, devant sa porte, et il va m'appeler expressement quand je vais dire, ramasse-moi l'argent là et donne-moi. Et je ramasse, je lui donne. Et toujours là, c'était ça, ce qu'il faisait. Oui, ça c'est. Est-ce que cet acte ne revient pas à me vénérer, à m'adorer? Est-ce que ce n'est pas une adoration que cette personne est en train de m'adresser? Voilà, ce sont des choses que nous devons vraiment, ce sont des choses que nous devons éviter. Et si toi aussi tu es victime de cela, tu dois vraiment confesser cela. Tu dois confesser. Donc ici, c'est une fille qui prépare le matin pour moi, c'est vraiment ça, c'est une chance. Si c'est un garçon, c'est une chance. Si c'est une... Mais si c'est une vieille personne, là, ça c'est malchance. Il y a ces croyances-là. Ce sont de fausses croyances. Ça, c'est de la superstition. Donc, en exposant, il y a aussi le thème sur le syncrétisme que le Seigneur m'a révélé que je dois partager avec vous. Mais en parlant de cela même là, plus ou moins, je touche déjà même d'une manière ou d'une autre parce que quand, après vous avoir présenté vous-même, vous allez découvrir que effectivement le syncrétisme d'une manière ou d'une autre est abordé déjà. Donc il y a le thème sur la superstition. Et quand je parle de superstition, je vais brocher aussi ce qu'on appelle, je vais parler aussi et je vais vous présenter d'une manière ou d'une autre. Donc je vais toucher tous les parties, je vais partir tous les aspects, même donc les augures, tout cela, je vais parler de cela. Donc on veut m'excuser, mais c'est ce que je vais faire pour nous aider vraiment à comprendre de long à large pour nous aider vraiment. Donc il y a ces croyances-là, les gens qui sont là. Il y a certaines... Un jour, j'étais parti pour payer, c'était les beignets. Donc, j'étais parti pour payer. Et quand j'étais arrivé là, c'était pour la première fois. Non, non, non. J'étendais là, non, non, non. Et j'ai dit, mais il y a quoi? Il me dit, l'homme me dit, un garçon ne paye pas. C'est dire qu'elle là, un garçon ne doit pas lui payer premièrement son beignet. Donc je dois attendre pour que d'autres, ceux qui sont comme ces chances-là, payent d'abord avant que je les paye. Vous voyez, c'est des choses, et même des enfants de Dieu qui vivent dans ces choses-là. Il y a des enfants de Dieu qui vivent dans ces choses, et c'est vraiment terrible. Il y a beaucoup de ces choses-là, partout. Donc si toi, tu vis dans ces choses, tu as besoin vraiment de la repentance et de l'autodélivrance. Tu as besoin de la repentance. Donc tu dois vraiment bannir cela de ta vie. Tu dois vraiment ôter cela. Il y a des gens qui, peut-être une fois sortis de leur maison, quand ils voient les nuages là, oh, ça c'est une mauvaise journée. Pour certains, s'il pleut le matin, ça c'est une bonne chance. Des trucs comme ça c'est des fausses croyances. Et si tu vis dans ces choses, tu as besoin de la repentance. Tu dois te repentir et confesser cela. Donc, nous allons voir d'autres aspects et ça va beaucoup nous aider. Donc, comme je venais de dire, la superstition, c'est une vaine croyance, un vain présage. Et parler des présages revient à parler des augures aussi. Et la superstition, c'est une croyance à l'efficacité magique de certaines pratiques, à la signification surnaturelle de certains signes. Donc, on dit que c'est une croyance à l'efficacité magique. C'est quelque chose de surnaturel. Et quand on parle de le surnaturel est utilisé toujours pour qualifier des choses démoniaques. C'est pour qualifier des choses démoniaques.
Donc quand on parle, dit que vraiment c'est surnaturel, là, c'est ce qui est démoniaque là, que les satanistes ont trouvé autre terme pour dire que vraiment c'est surnaturel, que c'est surnaturel, que c'est... Il y a d'autres termes qu'ils ont... Oh, j'ai déjà oublié. Et c'est ce qu'ils... Donc, c'est ce qui est démoniaque là, qui s'appelle... qui disent que c'est surnaturel, que c'est ceci, que c'est cela. Donc, ce sont des informations. Donc, on dit que c'est une croyance à l'efficacité surnaturelle ou à l'efficacité démoniaque, magique, satanique. Et si tu vis dans ces choses, d'ailleurs, c'est que j'aimais, où le monsieur mettait l'argent toujours, où chaque matin il posait l'argent sur une brique, ou posait devant la porte et puis me demandait de venir pour de ramasser pour lui donner tout ça. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas une pratique démoniaque et satanique? C'est hautement démoniaque et satanique. Donc, tu dois vraiment te repentir si tu vis dans ces choses. Maintenant, nous allons voir ce qu'est l'origine de la superstition. Donc, la superstition a commencé, toute l'origine du péché. Tout péché a pour origine dès la chute de l'homme. Tout péché. Après la chute de l'homme, c'est après la chute de l'homme, d'accord, au fur et à mesure, le nombre de péchés ne font qu'augmenter et Dieu ne cesse aussi d'augmenter aussi le nombre de sa loi, de sa parole, pour que nous nous servions. Et aujourd'hui, on trouve que le péché là, c'est à un niveau et Dieu aussi ne cesse de nous révéler à des choses à de haut niveau aussi pour nous, pour que nous ne soyons pas sous la loi de Satan, mais pour que nous soyons plutôt sous sa loi. Donc, ça a débuté. L'origine, c'est juste après la chute de l'homme ou avec la chute de l'homme. Et c'est de là. Nous avons aussi le B, c'est le syncrétisme. Et nous allons découvrir ce qu'est le syncrétisme. Quand on parle de syncrétisme, c'est un mélange. C'est un mélange de la foi chrétienne. Parce que le syncrétisme, c'est beaucoup plus, c'est utilisé dans le sens biblique. Donc, c'est un mélange de la foi chrétienne avec la tradition, avec des pratiques traditionnelles, avec des croyances traditionnelles, avec l'idolâtrie, avec d'autres choses. Je me résume juste ça et je vous définis cela de manière claire pour que nous comprenions. Donc, le syncrétisme, les éléments du syncrétisme, on trouve tels que les traditions, tous ceux qui défendent les traditions. Si tu es un enfant de Dieu et que tu défends la tradition, ça c'est bien que tu es dans le syncrétisme, tu es un syncrétiste. Et Dieu condamne. Le syncrétisme, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle aussi l'œcuménisme. C'est aussi l'œcuménisme, mélange de choses, associé de Dieu. Comme Dieu a dit, c'est dans Exode 23, 32. Tu ne m'associeras point à d'autres dieux ou c'est Exode 20 la même. Donc on ne doit point du tout l'associer à d'autres dieux pour l'adorer. C'est ce qu'il nous a dit. Donc nous ne devons point du tout faire cela. C'est dans Exode 20. Oh, j'ai oublié la référence, mais Dieu a clairement dit que nous ne devons point du tout l'associer à d'autres dieux pour l'adorer. L'associer à d'autres dieux. Nous ne devons pas du tout faire cela. Donc, Dieu condamne cela. Donc, les éléments de syncrétisme, nous avons les traditions. Dans les traditions, nous avons l'idolâtrie, nous avons beaucoup les pratiques traditionnelles, tout cela, là, ça fait partie. Nous avons les cultures, nous avons les coutumes, tout cela, ce sont des éléments. Si tu es enfant de Dieu, que tu vis dans ces choses, c'est que tu es un syncrétiste, tu es un œcuméniste. Une autre information d'urgence que je voudrais vous donner, ça c'est l'une des révélations que Dieu m'a données aussi sur les faux baptêmes, mais j'avais oublié de partager avec vous. Si tu es baptisé par un pasteur qui
qui défend la tradition, qui promeut la tradition, un pasteur traditionnel, coutumier, un pasteur qui est dans la tradition, qui fait les pratiques de la tradition, qui fait des trucs, ça c'est bien que c'est un faux baptême. Un soi-disant serviteur de Dieu qui vit dans l'une de ces choses, qui défend la tradition, qui promeut la tradition, les coutumes, les cultures, les trucs comme ça, avec des gens sauvages, ou qui est lui-même chef traditionnel, ou qui est lui-même peut-être un mot, ou qui est lui-même peut-être ceci de la tradition, chasse bien que c'est un faux baptême et tu as besoin du vrai baptême. Ce baptême que tu as reçu de sa mère, c'est juste un baptême d'initiation à la tradition, de consécration, de dédicace aux démons de la tradition, des coutumes et des cultures. C'est juste ça. Donc ce n'est même pas un baptême. Et tu as besoin de faire un autre baptême. Et si tu dis pour la dire aussi, ça c'est ta liberté de dire, mais tu es déjà averti et tu es déjà informé. Donc tu as besoin d'un vrai baptême. Donc voilà, je crois que j'ai cité les 3 éléments de base déjà du syncrétisme. J'ai avec vous les traditions, les trucs. Par exemple, on dit pour enterrer une femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ça vous rappelle beaucoup de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est ce qu'on appelle la superstition aussi. Quand vous enterrez une femme, il faut que premièrement, là, il faut ramasser la boue 3-4 fois pour verser sur le cercueil avant d'enterrer, de ramasser et puis avec les pelles pour verser. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de mentir? Si c'est un homme, il faut ramasser 3 fois. Si c'est un homme, il faut ramasser la boule une fois, par la main, une fois versé, 2 fois versé, 3e fois. Ça, c'est pour symboliser l'homme. Et après, le reste, là, c'est pas des pères que les gens font. Donc, première fois, au nom du Père, deuxième fois, au nom du Fils, ou 3e fois, au nom du Saint-Esprit. Tu es poussé, tu retrouveras dans la poussière. C'est ce qui se passe. Ça, c'est de l'œcuménisme, ça, c'est de la superstition. Et toute superstition, c'est de l'idolâtrie. Si tu vis dans ces choses, tu es sous la malédiction. Et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. On dit que non, arrivé au cimetière, si tu as enterré une personne, il faut absolument laver les pieds avant de rentrer. Sinon, les esprits vont te poursuivre. Et tu vois, même si la personne a touché le bout comme ça avec sa main, ou si la personne a touché quoi là-bas, absolument tenir à laver ses pieds, c'est à se baigner, à faire truc, à se laver, à se purifier avant de rentrer. Ça, c'est de la superstition. Quand on est au cimetière, on ne doit pas manger. On ne mange pas au cimetière. Et tu vois ici, par malheur, tu manges là, les yeux des gens, là, même les hiboux même ne savent pas voir et ils n'ont pas encore des gros yeux. Les yeux des gens là, sont sur toi. Et une fois rentré, que tu t'es bien réveillé, on va te poser, tu as bien dormi? Tu as bien... Et on va te poser encore ces questions. Ça, c'est des superstitions. Ça, c'est ce qu'on appelle les vraies pratiques démoniaques. Et dans la superstition, on trouve aussi le surnaturel qui n'est rien que le démoniaque aussi. Donc, ce sont des pratiques purement sataniques que tu dois condamner. Tu dois condamner cela. Donc, toi, enfant de Dieu, comme Éphésiens 5:11 dit, que nous ne devons point du tout prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons les condamner. Les œuvres des ténèbres, c'est ce que c'est la superstition, les augures, le syncrétisme, l'œcuménisme, toutes ces choses, nous devons les condamner. Donc, je crois que nous sommes largement avertis. L'autre point, l'autre cause ou l'origine de la superstition, c'est la rétrogradation spirituelle. Parce que plus un chrétien devient charnel, plus il devient un superstitieux. Plus tu deviens charnel, plus tu dégrades spirituellement, plus tu commences par devenir chrétien charnel, plus c'est la superstition qui s'installe et qui s'installera en toi. Nous avons l'apostasie, je crois que là,
avec la soumission des temples de toutes les religions au pape déjà, de ces soi-disant temples chrétiens au pape, je crois que ce sont des causes palpables déjà. Avec tout cela, ça c'est bonus même à la superstition et aux augures et au syncrétisme. Ça, je crois. Le syncrétisme même, c'est déjà le communisme aussi. Au point E, nous avons l'autre origine aussi de la superstition, c'est venu des projets, des visions et des ambitions de Satan de régner sur l'humanité. Donc Satan, pour régner sur l'humanité, il passe par ces choses-là. Pour que vous croyiez en ces choses démoniaques, afin de servir 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 dieux à la fois. Parfois on dit, quand tu pars en bourse, il ne faut pas tuer un serpent. Les serpents là, ce sont nos ancêtres. Ce sont nos grands-parents qui sont morts là, qui sont des serpents et qui se promènent en brousse. Mais il ne faut pas toucher un serpent. Il ne faut pas. Ça c'est des fausses quoi. Ça c'est la démonologie, ça c'est des pratiques démoniaques. Quand tu vois tel animal, il ne faut pas le tuer. Quand tu vois ça là, il faut le saluer. Des trucs comme ça. Tel arbre là, c'est un arbre sacré. Hein. Telle ces choses, ça c'est de la superstition. Ça c'est de l'idolâtrie. La superstition, c'est aussi l'idolâtrie. La superstition, c'est aussi l'idolâtrie. Et quand on parle de l'idolâtrie, on parle de l'adoration, on parle de vénération, on parle de respect, de l'honneur, on parle de la crainte aussi qu'on a pour ces démons adorés, ou pour ces démons, pour ces entités adorées. On parle de beaucoup. Donc la superstition même, c'est aussi l'idolâtrie. Et dans les éléments de l'idolâtrie, on trouve tout cela dans la superstition. Donc voilà quelques origines que j'ai trouvées, que je vais partager avec nous. Maintenant, nous allons voir le point 4, le but de la superstition. Donc le but de la superstition, c'est amener l'homme à douter de la force et de la puissance de Dieu. C'est juste ça. T'amener juste à douter de la force et de la puissance de Dieu. Quand par exemple en sortant une mouche vient rester sur ton nez, ah, ça c'est une mauvaise journée que je vais passer. Ça c'est, tu es en train de douter de la force et de la puissance de Dieu. Tu doutes même de l'existence de Dieu dans ta vie, du Seigneur Jésus dans ta vie, en tenant de tels langages. Ah, c'est choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais je me suis habillé complètement en noir aujourd'hui, mais je ne sais pas comment. Là, certainement, il y aura un cas de décès. Oui, ça c'est des fausses, ça c'est une adoration, c'est de l'idolâtrie. Ça c'est des croyances sataniques. Et on dit que c'est une croyance à l'efficacité surnaturelle. Donc, comme tu crois, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Nous, il y a l'exemple des enfants d'Israël. Ils ont dit que les fils d'Anak, là, on était à leurs yeux comme des sauterelles. Dieu a dit, ok, comme vous avez dit que vous êtes à leurs yeux comme des sauterelles, maintenant, là, vous tous, vous allez mourir. Comme vous avez dit que vous êtes comme des sauterelles, que si vous partez en guerre contre eux, ils vont finir par vous vaincre et détruire vos enfants. Moi, ce sont vos enfants là que je vais m'occuper d'eux. Mais vous allez faire 40 ans, vous allez errer 40 ans dans le désert. Et vous tous là, vous allez périr. Et il dit et qu'est-ce que Dieu a dit? C'est selon vos paroles, vos propos là que moi je vais agir. Et je suis habillé complètement en noir aujourd'hui là. C'est qu'il y aura un cas de décès, Oui. Ces paroles sont en sorte comme des sorts, des sortilèges, des trucs. Et ça va avoir. Parce qu'on dit que ce sont des croyances à l'efficacité surnaturelle. Ce sont les démons qui viennent sur cela pour exécuter. Comme toi, tu crois en eux, en leurs œuvres, ils vont accomplir cela pour que tu
Tu y crois amplement. Et c'est ce qui se passe. Donc, le but, c'est pour t'amener à douter, c'est pour douter la force et la puissance de Dieu. Point B. Amener l'homme à croire à l'existence de plusieurs dieux et les servir tous. Oui. Donc, si tu es un superstitieux, sache bien que tu as plusieurs dieux dans ta vie. Tu as plusieurs dieux dans ta vie. Et tu es en train de les servir à la fois. C'est pour cette raison que si tu es un superstitieux, je t'informe juste ça, que tu as besoin de la délivrance. Parce que au moins c'est Dieu que tu as dans ta vie là, à ses empreintes aussi, ou à sa puissance, tu as laissé sa puissance ou sa force, ou lui-même est en toi. Et tu as besoin de la délivrance. Parfois on dit, quand il sort le matin là, il ne faut pas boire l'eau, et l'eau là c'est comme ça, comme ça. Pourquoi ne pas boire l'eau le matin? Pourquoi? Et ça ce sont des superstitions, c'est une fausse croyance. Donc ce sont des croyances à l'efficacité sur ce matériel, ce sont les démons qui vont veiller sur cela pour l'exécuter. Donc tous les superstitieux, pour répéter, ont plusieurs dieux dans leur vie. Ils croient à l'existence de plusieurs dieux et ils les servent tous aussi. Une information. Nous continuons. Rendre l'homme esclave des démons. Oui, mais c'est ça. Le but, c'est pour te rendre esclave des démons. Donc ça, c'est une information. Il y a des gens que, peut-être en sortant seulement, en ouvrant là, et s'ils voient seulement une personne qui vient à leur rencontre et que c'est une personne de même sexe avec lui, là, ils ferment la porte, ils rentrent. Pour eux, c'est une malchance. Qu'en sortant, ils trouvent une personne, ils rencontrent une personne de même sexe avec eux. Ça, c'est terrible. Donc, en agissant ici, tu es l'esclave des démons. Tu es l'esclave des démons. Tu as besoin de délivrance. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Si quelqu'un se livre au péché ou au démon pour le servir, il est leur esclave, n'est-ce pas? Donc, tu as besoin vraiment de la délivrance. Oh, bon. Notre nourriture d'aujourd'hui, c'est une nourriture traditionnelle. Hein? Nos ancêtres ont besoin aussi de leur part. Hein? Il faut qu'on leur coupe d'abord, on leur donne leur part d'abord. Oh, il faut qu'on on dépose pour que ça fasse 1 minute, 2 minutes, 3 minutes avant qu'on ne consomme, qu'on ne mange. Ça, c'est de la superstition. C'est une communion avec les démons. Et 1 Corinthiens 10 nous met en garde contre la communion avec les démons. 1 Corinthiens, je crois que c'est du verset, j'ai oublié si c'est du verset 18 à combien, je ne sais pas, j'ai oublié, mais vous pouvez lire 1 Corinthiens 10 pour découvrir. Donc, c'est ce que je tiens à vous partager. Bon, il faut que je vous donne la référence. Donc, nous ne devons pas être en communion avec Dieu et en communion avec les démons. C'est une information capitale. Donc, il faut cesser ces raisonnements. 1 Corinthiens 10 du verset 14 à 22. Donc, si vous lisez vous-même, vous allez découvrir. Donc, tu ne peux pas être en communion avec Dieu et être en même temps en communion avec les démons. 1 Corinthiens 10, 14 à 22 qui nous avertit. Nous continuons. Au point D, préparer l'homme pour l'œcuménisme mondial. Oui, le but de la superstition, c'est pour te créer. L'Antichrist a créé cela. Le monde des ténèbres a créé cela pour te conduire au fur et à mesure à croire en l'existence de plusieurs dieux. Pour t'amener à accepter l'œcuménisme. Si tu es un superstitieux, tu es un œcuménique spirituel. Tu es un œcuménique au sens individuel, mais tu l'es déjà aussi d'une manière, au sens universel, tu l'es aussi, sans tout faire ça. Et c'est ça. La lune là est puissante, hein? Mais quand les musulmans, les adorateurs de lune, ils adorent la lune, l'islam. Quand ils viennent pour te proposer de t'adorer, d'être avec eux, tu vas accepter parce que toi aussi tu dis,
Toi-même, tu vénères la lune aussi. Le soleil est puissant. Quand les catholiques viennent, tu vas accepter de se soumettre à eux parce qu'ils adorent aussi le soleil comme toi. Non, les communistes là sont vraiment puissants. Quand les communistes viennent te proposer, tu vas accepter. Non, les capitalistes sont puissants, tu vois, voilà. Et c'est ça. Qui peut vaincre les capitalistes? Qui peut vaincre les communistes? Qui peut? Et quand il est, celui-là que tu adores, il vient, bon, comme toi, tu sais, notre puissance, notre force, notre muscle, la jambe t'invite, et tu vas accepter, et tu vas être dans leur système. Et c'est comme ça, ils créent la force du bien, ils créent la force du mal, et ils créent la force de synthèse ou semi-mal, semi-bien, le bien et le mal, ils créent. Et ce sont des trucs qui créent ensemble. Ils créent le mal, ils créent le semi-mal. Et ils créent le bien, ils créent le semi-bien. Et ils créent aussi la synthèse quelque part. Et le but de tout cela, c'est juste pour t'avoir seulement toi. Et quand toi, tu t'adhères au bien, tu crois que voilà, vraiment, je suis un moi là, je suis de... Alors, c'est le même genre là. Tu es dans le bien alors que tu es dans le mal avec les autres aussi. Donc il faut vraiment éviter. Donc le but de cela, c'est pour préparer l'homme à l'écuménisme mondial. Et voilà, tous les gens sont pris jusqu'aujourd'hui, malgré les avertissements que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. On partage, on avertit les gens, quitter, sortir des temples qui sont soumis au pape. Des temples qui sont soumis au pape, des temples qui appartiennent à des organisations, à des associations, ou à des clubs, ou à des groupements religieux, d'unités de foi, ou de confessions religieuses, ou de dénominations, quitter, parce que c'est déjà soumis au pape. Malgré ces avertissements, ces gens sont toujours de doute. Et ces gens ne veulent pas se refuser de sortir. Pourquoi? Parce que ils sont dans la superstition. Ils ont les démons et les esprits de la superstition en eux. Donc ces démons leur font croire que les autres dieux aussi sont des dieux. Donc ces dieux, le Dieu qu'ils adorent là, ne condamne pas les autres dieux aussi, auxquels ils sont soumis. Et c'est comme ça, ou avec lesquels ils ont signé l'alliance, auxquels ils sont soumis. Et c'est à cause de ça là, que jusqu'aujourd'hui, ils ont des doutes et ils ne veulent pas accepter. Et ils ne veulent pas, malgré les preuves même, ils ont des doutes. Est-ce que c'est vraiment soumis? Est-ce que ce sont les démons de la superstition? Donc il faut quitter cela. Le but de cela, c'est pour te préparer à l'ordre mondial. Et voilà, c'est que voilà le piège que tu es pris. Rendre l'homme écuménique, je crois que j'ai déjà partagé. Tous les superstitieux sont des écuméniques qui croient en plusieurs dieux à la fois. Leur Dieu, par ton Dieu. Peut-être toi tu adores serpent, ou toi tu adores communisme, toi tu adores capitalisme, toi peut-être tu adores le lion, tout cela. Tout ce dont, tous les objets, toutes choses en lesquelles tu crois, à leur puissance, à leur efficacité surnaturelle, à leur puissance, à leur pouvoir surnaturel, sont tes dieux. Donc si tu crois à ces choses-là, c'est que tu es un écuménique. Tu es chrétien et tu vis dans ces choses aussi. Là, c'est écuménique. Faire de lui un adorateur de Satan. Tous les superstitieux sont des adorateurs de Satan. Parce qu'en vénérant, en adorant, en faisant l'éloge de leurs objets de dévotion satanique, en craignant peut-être leur Dieu ou c'est les manifestations surnaturelles cachées derrière les choses qu'ils craignent, des autres choses qu'ils adorent. Tout cela, c'est un acte d'adoration à Satan. Et comme tous les superstitieux sont des idolâtres, tous les idolâtres adorent Satan. Ils honorent, ils glorifient Satan. Douter de l'existence du vrai Dieu. Oui, tous les superstitieux. Est-ce qu'un superstitieux croit vraiment à l'existence du vrai Dieu? Non. Pour lui, tout ce qu'il voit, c'est Dieu. Tu viens pour le saluer. Ah, moi là, toi, dis-tu que là, toi, tu es une malchance pour moi. D'accord. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que s'il te salue, c'est une malchance? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ou qui t'a communiqué?
Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que les serpents ou les papillons que tu vois là, ce sont les ancêtres qui sont morts et qui sont transformés en papillons? Et ce sont des superstitions. Non, ne tue pas ces papillons-là, hein, c'est parce que c'est mon grand-père qui est mort. Depuis là, qui s'est transformé en papillon. C'est quoi même on raconte. Et c'est quoi raconter? Voilà. Donc c'est pour t'amener à craindre des démons, à craindre des puissances et des manifestations démoniaques, tout cela. Et c'est pour t'amener à douter de l'existence de Dieu. Écraser la foi chrétienne par des fausses croyances, c'est aussi le but de la superstition. C'est pour éradiquer, érayer, extirper, rayer carrément de ton cœur, de ta vie, ce qu'on appelle la foi chrétienne, la crainte de Dieu. Pour remplacer par des fausses croyances. Tu vas te mettre à adorer Marie, tu vas te mettre à craindre Marie, à craindre tel. Il y a des gens qui adorent même à la foudre. Il y a des gens même, il y a des choses terribles qui se passent.